Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau tuto de Dessine-moi une. On attaque cette semaine quelque chose d'un tout petit peu particulier, à savoir que c'est l'utilisation en fait du feutre ou des crayons aquarellables. Et vous verrez que la technique, on peut même l'utiliser en fait avec de l'aquarelle en tube ou de l'aquarelle en godet. J'ai pour vous en fait une petite sélection de certains produits, donc le Faber en fait en double pointe, une pointe fine et puis une pointe pinceau qui est voilà, qui est assez agréable. Mon broche pen et colline, alors qui lui n'a qu'une pointe mais qui est une pointe broche mais qui est assez agréable à travailler. Et mon feutre tombeau, donc une pointe feutre pinceau et une pointe feutre fine. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, de pouvoir travailler avec ces techniques-là, ce sont des mises en couleur assez rapides et qui permettent d'obtenir directement des effets aquarelles. Euh, donc, pour le coup, ce soir, j'ai pas fait vraiment d'esquisse. Alors, c'est quelque chose que vous, bien évidemment, vous pouvez faire en préparant, bien évidemment, hein, sur un papier. Alors, moi, je prends un papier quand même un peu épais parce que je charge, vous avez vu, hein, j'ai mon petit godet d'eau, donc parfois j'ai tendance, effectivement, pour obtenir des grands lavis, à charger un peu en eau. Et pour éviter que mon papier gondole, je suis obligé de partir sur un papier quand même un petit peu, euh, un petit peu épais. Donc voilà, et là pour le coup, ce soir, hein, je vais vous dire, voilà, je travaille avec un canson en 200 grammes par mètre carré, donc c'est quelque chose d'assez léger. Mais bon, pour le travail de ce soir, il conviendra parfaitement. Plus vous mettez d'eau, prévoyez dans ces cas-là, si vous mettez beaucoup d'eau, prévoyez plutôt un papier bien plus épais. Dans la réalisation, alors l'avantage effectivement qu'on a avec des feutres en fait, c'est qu'on arrive en fait à obtenir quelque chose d'assez précis. Par exemple le tombeau, voilà, je vais utiliser la pointe ici qui va me donner quelque chose d'assez remarquable, d'assez fin. Et ici, je vais obtenir effectivement le côté pinceau où je vais pouvoir jouer un peu plus sur les effets de texture. Pareil ici, hein, je vais avoir quelque chose de fin, mais attention, hein, on voit bien, hein, c'est quand même plus épais. Et pareil, on retrouve ici une pointe pinceau un peu plus épaisse en fait, qui fait un peu plus marqueur. Mais bon. Et le brush, alors le brush ici, donc voilà, et avec quelque chose voilà, de plus fin. Par contre, ce qu'on distingue de bien, c'est que, je ne sais pas si vous le voyez, mais moi je le distingue très très bien, c'est l'intensité pigmentaire. Je vais avoir bon, les tons sont peut-être un petit peu différents, mais j'ai quand même beaucoup plus de vivacité ici sur mon brush pen et colline. Alors que les autres, en fait, ils sont tout de suite assez tassés. Voilà. Ça, c'est pour le côté feutre, en fait, à utiliser. Au niveau pinceau, bah, je prends juste un pinceau de base. Hein, voilà, donc là, j'en ai un. Classique, je pourrais prendre un peut-être plus épais, voilà. Donc là alors j'aime bien les Raphaël, donc voilà, c'est ce que j'utilise principalement en marque Polanski, mais on peut, voilà, peu importe. C'est vraiment par affinité que vous allez œuvrer et trouver le pinceau qui vous convient le mieux. Moi j'aime bien les pinceaux un peu souples, hein, parce qu'ils vont offrir une certaine souplesse, surtout quand je vais venir travailler dessus. Alors l'avantage, voilà, du feutre aquarelle, c'est que dès que je vais venir poser de l'eau dessus, je peux venir jouer sur des effets de texture qui sont complètement différents. Voilà, et j'obtiens vraiment quelque chose d'aquarellé. Alors, plus ou moins selon les marques, on est bien d'accord. Vous allez voir qu'en fait les rendus sont un tout petit peu différents selon les marques de feutre que vous allez utiliser. Après, c'est au goût de chacun. Moi, je ne vais pas privilégier qui que ce soit. Je me fais juste l'intermédiaire de la technique et pas du choix de la marque, même si j'ai mes petits préférés. Voilà, donc on voit bien ici tout le potentiel effectivement que la technique ici peut offrir. Alors le petit tuto de ce soir, bah, ça va être tout simple, ça va être de vous montrer que très rapidement, par exemple quand on est en sortie, on peut esquisser quelque chose
euh, de relativement simple et rapidement pour obtenir vraiment des effets aquarelles bluffants. Donc vous avez vu sur ma feuille, j'ai rien dessiné du tout, mais je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas travailler sur un paysage un peu marin. Alors mes paysages un petit peu marins, vous allez voir, hein, je ne les travaille pas énormément. Je pars sur des choses. J'ai déjà mon idée. On est sur quelque chose d'assez maritime, donc si je veux donner vraiment cet aspect plutôt maritime, je vais travailler, voilà, en laissant apparaître certainement un bout de côte. Ça c'est évident. Surtout si je veux privilégier un petit peu ma Bretagne natale, ce qui est le cas, parce que je la trouve très belle. Donc voilà, je viens poser très très sommairement les choses et je viens agrémenter tout ça. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, ouais, mais tu as l'ancienneté, tu as la technique, tu as tout ça. Oui, je ne vais pas vous le cacher, j'ai effectivement tout ça, ce qui me permet de ne pas travailler spécialement les esquisses. Mais bon, voilà, si vous vous posez dans un coin et que vous prenez le temps de travailler, bien évidemment, vous allez avoir un résultat au crayon gris d'abord et vous pourrez revenir après dessus sans aucun problème. Pour le coup, pour la démo, moi je vous montre un peu comme ça, très simple, avec une pointe, voilà, là j'utilise juste en fait la pointe pinceau. Vous allez voir, j'ai mélangé en plus les deux techniques de feutre qui vont vous permettre de voir voilà, ce qu'on peut faire indépendamment des uns et des autres. Et puis voilà, je vais venir un peu marquer un petit ciel. Alors, vous voyez, hein, ça va, on va assez vite. On reste pas un peu... voilà. Alors c'est vrai que là, on a quelque chose d'assez rude au final, hein, de ce qu'on remarque. On commence à distinguer certaines choses. Maintenant, le fait de revenir au pinceau, vous allez voir, ça va changer complètement la donne. Alors, je me sers vraiment d'un pinceau. Alors là, je suis avec un numéro 8. Tout à l'heure, j'étais avec un numéro 4. Plus j'augmente en fait la taille de mon pinceau, plus effectivement je vais avoir ici cette pointe, mais plus j'augmente aussi les réserves d'eau. Vous pouvez, si vous êtes vraiment adepte, hein, utiliser voilà, des pinceaux en petit gris qui sont spécialement prévus pour l'aquarelle, des mouilleurs. Voilà, le 803 par exemple de Raphaël qui est très très connu et qui va se décliner hein, sous différentes tailles. Donc voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que voilà, ils ont une très très grande réserve d'eau et quand on travaille vraiment en grand format aquarelle, c'est vraiment très très sympa. Pour le coup, je travaille sur quelque chose d'un peu précis, donc je vais venir jouer vraiment. Donc je mouille mon pinceau, je viens dessus, je viens vraiment sur mon feutre. Et là, on le voit bien, hein, j'ai tous les pigments en fait qui commencent à venir. Ce qui fait que je peux faire, par exemple, je suis en sortie, je peux venir faire une esquisse très sommaire, très très rapide, et pouvoir venir le soir tranquillement dessus, reprendre, voilà, et venir poser. Alors, tout ce qui est foncé pour moi, c'est vraiment les masses que je vais garder, sachant que je vais venir bien évidemment nettoyer mon pinceau de temps en temps, et que je vais venir vraiment jouer sur les textures les plus claires, sur les bords. Voilà, et je laisse en fait ce qu'on appelle la fuse, c'est-à-dire le développement du pigment dans l'eau se faire le plus naturellement possible. Et c'est là en fait que toute ma lumière va apparaître petit à petit. Et parfois je vais venir pousser aussi mon pigment. Donc voilà, on voit bien, là je travaille vraiment sur les masses. J'y viens, hein, franchement, j'y vais. Je pousse mes pigments là où ça m'intéresse. Je viens diluer mon pinceau au besoin. Et je viens poser délicatement mon eau là où je veux éclaircir.
Alors, on remarque ici que j'ai des petits traits là qui sont en train d'arriver. C'est normal, c'est le travail du papier. Ça peut être intéressant par exemple quand on travaille sur des formats sous bois. Donc voilà, on a ça qui apparaît. Mais en revenant dessus, en fait, vous voyez qu'ils vont disparaître. Et c'est simplement en les poussant qu'on va vraiment revenir sur ces effets-là. Hop, voilà. Vous avez vu, je les ai simplement poussés. Voilà. Je vais revenir ici sur l'intéressé principal, qui va être un peu la pièce aussi centrale de mon travail. Donc voilà. J'aime bien que les choses un peu se fondent pour donner un peu plus de légèreté sur le travail. Donc j'hésite pas à revenir un tout petit peu dessus et de façon la plus légère possible. Hop. Je ne suis pas parti du tout de quelque chose de connu. C'est peut-être certains y reconnaîtront peut-être un endroit au bord de la mer, je ne sais pas. Moi, c'est des choses qui viennent un peu comme ça. C'est des endroits qui pourraient exister. Peut-être que j'aimerais bien voir peut-être un jour, je ne sais pas. Qui sait, l'imagination parfois fait de drôles de choses et on peut se retrouver parfois confronté à des rêvasseries, mais qui sont finalement réelles. Voilà, et le reste, je vais vraiment en bas venir mouiller très grossièrement pour obtenir quelque chose. Et je vais reprendre mes traits ici, voilà, pour faire un peu mourir tout ce travail. Voilà, faire pousser un peu tout ça. Pour le ciel, alors ça pourrait être un phare, ça pourrait être une église, on ne sait pas trop, on laisse un peu... c'est bien aussi de laisser voyager un peu les gens dans leur imaginaire. Donc pareil, ici, je reviens, je pose, vous voyez, très grossièrement, très grossièrement, mon eau sur mon feutre. Voilà. Et sur le haut, par contre, voilà, je vais venir assouplir un peu les choses. Comme si j'avais voilà, une bande nuageuse, mais qui va s'éclaircir au fur et à mesure. Que je m'éloigne. Et voilà. Et par contre, le haut, après, le haut, je vais faire quelque chose d'assez rigolo. Je vais venir poser mon eau tout au-dessus. Et voilà. Et quand je vais frôler le bleu, je vais laisser la magie de la fuse travailler et enlever les suppléments de pigments. Comme au final, s'il y avait un peu de vent dans tous ces nuages. Voilà, très simplement, on peut avoir un paysage qui va prendre vie, qui va naître sous le coup d'un feutre, d'un pinceau, avec très peu d'éléments. Voilà, donc c'était vraiment le petit tuto de ce soir. Après, on va laisser sécher bien évidemment. Pour vous montrer un peu les déclinaisons qu'on peut en faire, on peut travailler effectivement, donc je vous le disais, sur différentes tonalités. Là, je l'ai travaillé aussi sous forme de rouge, ça peut être assez intéressant. Quelque chose que vous commencez à connaître chez moi, les arbres, ça marche très bien, vraiment très bien. Je voulais pas vous en faire un parce que je vous en ai déjà fait, et ça marche aussi sur les travaux
d'illustration, même au niveau des personnages. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine à vous. Je vous dis à très très bientôt. On se retrouve pour un nouveau tuto incessamment sous peu. À très bientôt. Travaillez bien. Salut les petits loups.